Regardez le bout de vos doigts, maintenant. Pas demain, maintenant. Ce que vous voyez semble banal. Un ongle un peu cassé, une petite peau qui dépasse, une tache blanche, une ligne étrange. Mais pour un médecin, ce n'est pas seulement un détail esthétique. C'est parfois un indice. Et parfois un indice qui arrive bien avant la fatigue, bien avant l'essoufflement, bien avant les vrais signaux d'alerte. Vous pensez observer un problème de surface. En réalité, le message peut venir de beaucoup plus loin. Du sang, des poumons, du foie, de la thyroïde, des reins. Et c'est là que le sujet devient sérieux. Parce qu'un ongle peut refléter un manque de fer. Il peut accompagner une maladie du foie. Il peut signaler un déficit d'oxygène. Et dans certains cas rares, oui, il peut accompagner une tumeur du poumon ou une forme agressive de cancer de la peau. Le plus troublant, c'est le timing. Le corps parle souvent à voix basse. Les ongles, eux, gardent la trace de ce murmure pendant des mois. Je vais vous montrer comment les lire sans paniquer, sans tomber dans les mythes et sans vous transformer en médecin de ça. Et surtout, restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vous donnerai un protocole simple, en 8 étapes, qui prend 5 minutes par semaine. C'est probablement la partie la plus utile de toute cette vidéo. Laissez-moi vous raconter une histoire très dure, mais importante. En 2019, un homme a publié la photo de ses ongles sur Internet. Il les trouvait bombés, un peu brillants, presque jolis d'une certaine façon. Les commentaires ont été immédiats. Prenez des vitamines, mangez mieux, achetez un complément, faites une manucure plus douce. Puis, un médecin a vu l'image. Et il a écrit quelque chose de très simple, très froid, très précis. Consultez rapidement un pneumologue. Cet homme l'a fait. Heureusement, il l'a fait. Les examens ont montré une tumeur pulmonaire à un stade précoce. L'opération a été réalisée à temps. Ce ne sont pas les commentaires qui lui ont rendu service. Ce sont ses ongles. Ils ont attiré l'attention avant que le corps ne crie. Je ne vous raconte pas cela pour vous effrayer. Je vous raconte cela pour vous donner un avantage. Parce que notre système de santé traite très bien les maladies déclarées. Il prévient moins bien les signaux faibles, les petits détails, les messages discrets. Et vous, à votre âge, vous avez besoin de repérer ces messages tôt. Pas pour vivre dans l'angoisse, pour agir plus vite, plus calmement, plus intelligemment. Si vous aimez ce type d'approche, abonnez-vous. Ici, on parle de ce qu'on remarque rarement lors d'une consultation trop rapide, avec des explications claires, utiles et concrètes. Maintenant, premier grand piège, le fameux mythe des taches blanches. Combien de fois avez-vous entendu cela? Une tache blanche sur l'ongle, donc manque de calcium. Eh bien non, c'est faux. Et pas faux à moitié, faux tout court. Des travaux publiés en dermatologie, notamment au Royaume-Uni, n'ont pas confirmé ce lien simpliste entre taches blanches et manque de calcium. Dans la plupart des cas, ces petits points viennent plutôt de micro-traumatismes. Un choc minuscule, une pression répétée, un geste de manucure, une habitude de gratter la cuticule. Le problème, ce n'est pas seulement de croire à un mythe. Le problème, c'est ce que ce mythe vous fait manquer. Pendant que vous pensez calcium, vous ne regardez pas la largeur d'une bande blanche. Vous ne regardez pas la forme. Vous ne regardez pas la couleur de fond. Vous ne regardez pas la vitesse de repousse. Et parfois, c'est là que se cache l'information importante. Autrement dit, le danger n'est pas dans la petite tache blanche. Le danger, c'est l'habitude d'interpréter un signe complexe avec une explication de cuisine. Alors revenons à la base. Simplement, calmement. Sous la cuticule, juste ici, se trouve une zone essentielle. On l'appelle la matrice. Pensez à une petite usine. C'est elle qui fabrique l'ongle. Si cette usine travaille bien, l'ongle pousse régulièrement, avec une structure assez homogène. Si elle manque de matériaux, si la circulation change, si le métabolisme ralentit, le produit final change aussi. C'est logique en fait. L'ongle n'est pas une décoration posée sur le doigt. C'est un tissu fabriqué par votre corps, avec les ressources de votre corps, au rythme de votre corps. Et ce rythme est lent, très lent. Un ongle de la main met environ 4 à 6 mois à se renouveler complètement. Celui du pied, encore plus. J'y reviens dans quelques minutes, parce que ce détail change toute la lecture. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est donc pas seulement une image du présent, c'est une archive. Une archive biologique, une sorte de boîte noire. Votre ongle raconte ce qui s'est passé récemment dans votre organisme. Pas heure par heure, bien sûr, mais sur plusieurs semaines, parfois sur plusieurs mois. C'est pour cela qu'une grosse infection, un stress physique important, une hospitalisation, une chimiothérapie ou un désordre nutritionnel peuvent laisser une trace visible longtemps après. Et maintenant, détail fascinant. L'ongle doit sa solidité à une protéine, la kératine, riche en soufre. Si votre apport alimentaire est insuffisant ou si l'assimilation se passe mal, l'ongle perd sa cohésion. Il se dédouble, il devient friable, il s'effrite. On retrouve du soufre dans des aliments simples, les œufs, l'ail, l'oignon.
certaines sources de protéines. Évidemment, un ongle qui se dédouble ne permet pas à lui seul de poser un diagnostic. Jamais. Mais il peut s'ajouter à d'autres signes. Et c'est justement ainsi qu'un médecin raisonne. Pas avec un seul indice, avec un faisceau d'indices. Autre élément très utile, la couleur sous l'ongle. Sous cette plaque translucide, vous voyez en réalité des capillaires, donc du sang. Et la qualité de cette couleur donne parfois des informations précieuses sur l'oxygénation, la circulation ou certaines maladies chroniques. Attendez une seconde, c'est ici que beaucoup de gens se trompent. Ils regardent l'ongle comme un vernis naturel. Il faut le regarder comme une fenêtre. Pas une fenêtre parfaite, mais une fenêtre quand même. Et maintenant, on entre dans la partie la plus importante de cette vidéo, la lecture des signaux. Commençons par le blanc, puisque tout le monde en parle. Les petits points blancs isolés, surtout s'ils bougent avec la pousse, sont le plus souvent liés à des microtraumatismes. Rien de spectaculaire. En revanche, de larges bandes blanches, présentes sur plusieurs ongles, c'est autre chose. Certaines lignes blanches horizontales, qu'on appelle lignes de Mürke, peuvent accompagner une baisse de l'albumine, des troubles rénaux, ou plus rarement une exposition à certains toxiques, dont des métaux lourds. Là, vous comprenez la différence. Un petit point, souvent bénin. Une large bande, répétée, symétrique, sur plusieurs ongles. Là, on s'arrête, on observe, on consulte. Et puis, il existe l'ongle presque entièrement blanc. Pas blanc craie comme de la peinture, mais anormalement pâle, avec parfois un liseré plus sombre au bord. Ce type d'aspect peut accompagner une maladie hépatique, notamment une cirrhose. Ce n'est pas un test, ce n'est pas une preuve, mais c'est un drapeau. Vous voyez la logique. Le signe n'accuse pas, le signe appelle à vérifier. Parlons maintenant de la lunule. Le petit croissant à la base de l'ongle. Certaines personnes la voient très bien, d'autres presque pas. Il existe une vraie variation normale, et il faut le dire pour ne pas créer une inquiétude inutile. Mais si la lunule diminue soudainement sur plusieurs doigts, ou devient difficile à retrouver alors qu'elle était visible, cela peut s'observer en cas d'anémie ou de dysfonction thyroïdienne. A l'inverse, une lunule très grande peut parfois accompagner un hyperfonctionnement de la thyroïde. Et une lunule tirant vers le bleu, là encore, c'est rare, mais cela peut évoquer certains troubles du métabolisme du cuivre, comme dans la maladie de Wilson. Rare ne veut pas dire impossible. Et surtout, rare ne veut pas dire qu'il faut l'ignorer si d'autres signes sont présents. Continuons avec la couleur générale de l'ongle. Là, les choses deviennent très concrètes. Un long ongle jaunâtre fait souvent penser à une mycose, et c'est souvent vrai, mais pas toujours. Il existe aussi un syndrome de l'ongle jaune, beaucoup plus rare, associé à des problèmes lymphatiques et parfois pulmonaires. Là encore, l'ongle n'est pas le problème principal. L'ongle est le messager. Chez une personne vivant avec un diabète, une mycose de l'ongle ne doit jamais être banalisée. Parce qu'un pied diabétique cicatrise moins bien, s'infecte plus vite et peut se compliquer lourdement. Donc si l'ongle du pied jaunit, s'épaissit, s'effrite, avec douleur ou rougeur autour, on ne laisse pas traîner. Autre couleur, le bleu-gris. Un ongle bleuté peut traduire un manque d'oxygène dans le sang. On le voit dans certaines maladies respiratoires, dans certains problèmes cardiaques, et parfois comme effet secondaire de certains médicaments, notamment utilisés pour le rythme cardiaque. Là, le contexte compte énormément. Si l'ongle est bleu depuis toujours, ce n'est pas la même chose. Si c'est récent, diffus, associé à de l'essoufflement ou à une fatigue nouvelle, la tension doit monter d'un cran. Mais attendez, il y a un signe encore plus important. La bande noire ou brunâtre. Je veux être très clair ici. Une petite coloration peut parfois être bénigne, un ancien saignement, un choc, une pigmentation stable. Mais si vous voyez apparaître une bande sombre irrégulière, surtout si elle s'élargit, si ses bords sont flous, si la couleur est hétérogène, ou si la pigmentation déborde sur la peau autour, il faut consulter rapidement un dermatologue. Parce que dans certains cas, cela peut correspondre à un mélanome sous-unguéal, une forme agressive de cancer de la peau. Le mot fait peur, je sais. Mais justement, mieux vaut reconnaître un signe suspect tôt que le découvrir tard. C'est toute la différence entre surveillance simple et prise en charge urgente. Respirez un instant. Tout ce que je vous dis n'a pas pour but de vous faire examiner vos mains avec panique ce soir sous une lampe de poche. Le but, c'est de vous apprendre à distinguer le banal du non banal. Et souvent, ce qui compte, ce n'est pas la présence d'un seul signe, c'est sa persistance, son extension, son asymétrie, son évolution. Passons à la forme. L'ongle creusé, qu'on appelle koiloniki, ressemble parfois à une petite cuillère. Il peut retenir une goutte d'eau. Cet aspect peut accompagner une carence importante en fer. Il peut aussi être favorisé par certains produits ménagers, certains traumatismes ou des expositions répétées. Encore une fois, on ne conclut pas seul, mais on relie. Si vous avez fatigue, essoufflement, pâleur, chute de cheveux et en plus des ongles creusés,
le puzzle commence à prendre forme. À l'inverse, l'ongle très bombé, avec pulpe épaissie au bout des doigts, comme un verre de montre, mérite une attention particulière. C'est ce qu'on appelle l'hypocratisme digital. Et là, oui, on pense notamment aux poumons, au cœur, parfois au foie, parfois à l'intestin. Ce n'est pas fréquent, mais quand c'est présent, ce n'est pas un détail cosmétique. C'est d'ailleurs le signe dont je vous parlais au début, dans l'histoire de cet homme opéré à... Le doigt avait changé de géométrie. Voilà pourquoi je vous demande de ne pas seulement regarder la couleur, regardez l'architecture. Et puisque nous parlons de forme, voici un petit test très simple. Mettez les ongles de vos index l'un contre l'autre, face contre face. Regardez l'espace entre eux. Normalement, un petit losange de lumière reste visible. S'il disparaît complètement, avec des ongles très bombés, cela mérite d'être signalé à votre médecin. Ce n'est pas un diagnostic maison, c'est un filtre intelligent. Maintenant, le relief. Les stries longitudinales, de haut en bas, sont fréquentes avec l'âge. Elles peuvent aussi accompagner un terrain arthrosique, une déshydratation ou simplement une fragilité progressive. Souvent, ce n'est pas inquiétant. Mais les sillons transversaux profonds, qui coupent l'ongle d'un côté à l'autre, c'est autre chose. On les appelle lignes de Beau. Elles apparaissent quand la fabrication de l'ongle a été interrompue brutalement. Forte fièvre, infection importante, stress physiologique majeur, chirurgie, traitement lourd. L'ongle garde la cicatrice du choc. Et plus le sillon est large, plus l'épisode a été marqué ou prolongé. C'est presque une date gravée dans la matière. Autre relief, les petites dépressions comme des coups d'aiguille, de minuscules trous, répétés, parfois nombreux. Cela peut être un signe précoce de psoriasis, même avant les grandes plaques visibles sur la peau. Et parfois, la personne n'a encore rien remarqué ailleurs. Vous comprenez maintenant pourquoi je parle de lecture, presque de décryptage. L'ongle ne parle pas en phrases, il parle en texture. Parlons maintenant de la structure. Un ongle sec, cassant, qui se fissure facilement, peut accompagner un problème thyroïdien. Surtout si vous avez aussi froid, la peau sèche, un ralentissement général ou une fatigue persistante. Il peut aussi signaler simplement un manque d'hydratation ou des agressions répétées par l'eau, les solvants, les détergents. L'ongle qui se dédouble, lui, fait penser à une fragilité de fabrication ou à une mauvaise assimilation. Et parfois, oui, à des troubles digestifs ou pancréatiques qui perturbent l'absorption des graisses et de certains nutriments. L'ongle qui s'effrite, surtout s'il épaissit en même temps, fait penser à une mycose avancée ou à une mauvaise circulation périphérique, surtout au niveau des pieds. Je vais vous poser une question, et j'aimerais que vous soyez honnête avec vous-même. Depuis quand avez-vous regardé vos ongles autrement que pour les couper? Une semaine? Un mois? Un an? C'est fou quand on y pense. On surveille la batterie du téléphone mieux que les signaux de son propre corps. Et pourtant, ces signaux sont gratuits, permanents, disponibles tous les jours. Il faut juste apprendre à les lire correctement. Maintenant, justement, parlons des pieds, parce que là, beaucoup de gens baissent la garde. Les ongles des pieds sont une autre planète. Ils sont plus épais, ils poussent plus lentement, beaucoup plus lentement. Un long ongle d'orteil peut mettre 12 à 18 mois à se renouveler complètement. Ce que vous voyez aujourd'hui peut donc raconter une histoire encore plus ancienne. Et comme les pieds sont moins observés, enfermés, comprimés, frottés, ils cumulent souvent plusieurs problèmes à la fois. Un ongle de pied très épaissi, presque en griffe, peut accompagner une mycose ancienne. Mais il peut aussi signaler une mauvaise circulation veineuse, surtout si les jambes gonflent, si les chevilles marquent, si la peau change de couleur. Là encore, le pied parle de plus haut que lui. Il parle des vaisseaux, il parle du retour veineux, il parle parfois d'un sang qui circule moins bien, plus lentement, plus difficilement. Voici un test simple, utile et très parlant. Appuyez doucement sur l'ongle du gros orteil jusqu'à le faire blanchir. Relâchez ensuite. La couleur rosée devrait revenir en moins de 2 secondes. Si le retour est franchement lent, cela peut faire penser à une diminution du flux artériel. Ce test n'est pas parfait, bien sûr que non. Mais comme repère à la maison, il est intéressant. Surtout si vous avez déjà froid aux pieds, des douleurs à la marche, des crampes de mollet ou un diabète. Et puisque nous parlons de vous, dites-moi en commentaire votre tranche d'âge. 60 à 69 ans, 70 à 79 ou 80 ans et plus. Je lis ces commentaires. Ils m'aident à choisir les prochains sujets, au plus près de vos vrais besoins. Et j'aimerais aussi savoir une chose. Avez-vous déjà remarqué un changement d'ongle qui vous a inquiété ou que votre médecin a finalement expliqué? Vos retours servent à tout le monde. Souvent, une expérience partagée rassure plus qu'un long discours. Maintenant, après tous ces signaux, je veux vous redonner du contrôle. Parce qu'un bon contenu de santé doit faire 2 choses. Ouvrir les yeux, puis donner une méthode. Voici donc le protocole promis. 8 étapes. 5 minutes par semaine. Choisissez d'abord le bon moment. L'idéal, c'est la lumière du jour.
Pas une lampe jaune le soir, pas un éclairage de salle de bain qui déforme les couleurs. Et si possible, regardez vos ongles sans vernis, sans faux ongles, sans couche brillante. Il faut voir le vrai signal. Première étape, observez la couleur générale. Rose pâle, jaunâtre, bleu-gris, blanchâtre, brun, noir. Ne cherchez pas un verdict, cherchez une différence inhabituelle. Deuxième étape, regardez la lunule. Est-elle visible, stable, symétrique, plus petite qu'avant, plus grande, d'une teinte étrange? Troisième étape, passez doucement le doigt sur la surface. Vous sentez des stries fines, normales avec le temps, ou de vrais sillons? Des creux, des petites piqûres. Une surface rugueuse. Quatrième étape, examinez la forme. L'ongle est-il plat, creusé ou excessivement bombé? Le bout du doigt a-t-il changé lui aussi? Et faites le test du petit losange de lumière avec les index si vous avez un doute. Cinquième étape, testez la solidité. Appuyez légèrement au bord libre. L'ongle casse-t-il trop facilement? Se dédouble-t-il? S'effrite-t-il comme de la craie? Sixième étape, regardez la peau autour. Rougeur, douleur, gonflement, petite plaie, repli inflammatoire. Ce qui est autour de l'ongle compte presque autant que l'ongle lui-même. Septième étape, passez aux pieds. Oui, même si ce n'est pas la partie la plus glamour. Surtout les pieds en réalité. Regardez l'épaisseur, la couleur, les déformations, les zones qui s'effritent, et comparez droite et gauche. Huitième étape, faites le test du retour de couleur au gros orteil. Appuyez, blanchissez. Relâchez et comptez mentalement 1 seconde, puis 2. Si le rose revient lentement, si l'ongle est froid, si le pied change de couleur, notez-le et parlez-en. Je vous conseille quelque chose de très simple. Prenez une photo 1 fois par mois. Toujours le même angle, toujours la même lumière si possible. La mémoire est mauvaise pour les détails progressifs. La photo, elle, ne discute pas. C'est particulièrement utile pour une bande sombre, une déformation ou un bombement qui évolue lentement. Quand on voit tous les jours son propre corps, on s'habitue à presque tout. Et c'est justement ce qu'il faut éviter. Maintenant, une précision importante. Aucun ongle ne permet de poser à lui seul un diagnostic. Jamais. Un signe isolé peut être bénin. Une variation peut être normale. Une photo internet peut être trompeuse. Une lumière peut fausser la couleur. Mais plusieurs signes qui apparaissent ensemble, qui persistent ou qui évoluent, méritent une vraie évaluation. Et si vous vivez avec un diabète, une maladie cardiaque, une maladie pulmonaire, une atteinte rénale, un trouble thyroïdien, ou si vous prenez plusieurs traitements, soyez encore plus attentifs. Dans ce cas, le petit changement n'est pas forcément anodin. Il n'est pas forcément grave non plus, mais il mérite qu'on le relie au reste. Bien sûr, si vous avez du diabète, de l'hypertension ou une autre maladie chronique, discutez toujours de ces signes avec votre médecin traitant, surtout avant d'en tirer des conclusions seul. L'idée n'est pas d'avoir peur de ses mains. L'idée, c'est d'arrêter de passer à côté d'un langage utile. Je reviens maintenant à notre grande question du début. Pourquoi les ongles peuvent-ils parler avant les symptômes? Parce qu'ils poussent lentement, parce qu'ils enregistrent les perturbations, parce qu'ils dépendent du sang, de l'oxygène, des protéines, des hormones, du foie, des reins, de la thyroïde. Autrement dit, ils vivent au carrefour de plusieurs systèmes. Quand ce carrefour est perturbé, l'ongle peut changer avant que vous ne ressentiez clairement la fatigue, avant que l'essoufflement ne s'installe, avant que le bilan ne soit demandé. C'est cela, le vrai message de cette vidéo. Pas que vos ongles annoncent tout, ce serait faux, mais qu'ils montrent parfois assez tôt que quelque chose mérite une attention sérieuse. Et maintenant, le point le plus important de tous. Le meilleur appareil de dépistage n'est pas sophistiqué, c'est la régularité. Regardez une fois, puis oubliez pendant 1 an, cela sert peu. Regardez 5 minutes par semaine, avec calme, avec méthode, en sachant quoi observer. Voilà ce qui change vraiment les choses. Vos doigts savent souvent plus de choses sur votre santé que vous ne l'imaginez. Presque autant qu'un tensiomètre, d'une certaine manière. Ils ne remplacent ni l'examen clinique, ni la prise de sang, ni l'avis médical. Mais ils peuvent vous pousser à consulter au bon moment. Et parfois, c'est exactement ce qui fait la différence. Si cette vidéo vous a été utile, envoyez-la à une personne que vous aimez, un parent, un frère, une amie, quelqu'un qui regarde ses mains sans savoir qu'elles peuvent déjà raconter beaucoup. Parce qu'un simple partage peut aider quelqu'un à remarquer un signe qu'il aurait ignoré. Et si vous voulez que nous continuions ce travail ensemble, abonnez-vous. Ici, nous construisons une communauté attentive, calme et concrète. Une communauté qui n'attend pas que le corps crie pour commencer à l'écouter. Regardez vos ongles ce soir, pas avec peur, avec méthode, avec curiosité et avec respect pour ce que votre corps essaie peut-être déjà de vous dire.